un homme se mettrait-il tout à coup à marcher sur la pointe des pieds? Pour ne pas faire de bruit. Et pour autre chose aussi. Quoi donc? Et pour courir, Watson. Sans aucun doute, le malheureux a couru désespérément pour sauver sa vie. Il a couru jusqu'à en faire éclater son cœur. Il fuyait devant quoi? Ah! C'est là le problème. Pour moi, le Sir David était déjà fou de terreur avant même d'avoir commencé à courir. La preuve, c'est qu'il a perdu la tête. Il a couru exactement dans la direction où il y avait le moins de chances de trouver du secours. Et puis, qui attendait-il? Et pourquoi dans l'allée des îles plutôt qu'au château? Vous croyez qu'il attendait quelqu'un? Le Sir David n'était plus un jeune homme. Il avait l'habitude de faire un tour avant d'aller se coucher, soit. Mais souvenez-vous, le temps était à la pluie. Et puis, un autre détail me frappe. C'était la nuit d'avant son départ pour l'heure. Vous croyez que ce projet de départ a un rapport quelconque avec sa mort? Je n'en serais pas surpris. Voici nos amis. Alors, messieurs, bonne journée. Comme du beau. Une lettre arrivée à mon hôtel par la poste. J'aimerais vous la montrer. Que dit-elle? Voyez vous-même. Enveloppe d'écran. Adresse écrite en lettres grossières. D'après le tampon, elle a été postée hier soir à Charing Cross. Qui, Sir William, savait que vous alliez descendre à l'hôtel impérial? Personne. Le docteur Mortimer et moi, nous l'avons décidé qu'à mon arrivée à Londres. Étiez-vous déjà descendu à l'hôtel impérial, docteur? Mais je suis avec Gripen hier matin et j'ai proposé cet hôtel à Sir William parce que j'en avais entendu dire du bien. Alors, messieurs, l'individu qui a écrit cette lettre vous a suivi. Vous croyez? C'est indubitable. Ce message est composé de mots découpés dans un journal et collés les uns au bout des autres. Si vous ne voulez pas mourir ou devenir fou, éloignez-vous de Baskerville. Je me demande qui peut s'intéresser à ce point à mes affaires. Sincèrement, docteur, trouvez-vous là, ce papier, quelque chose de surnaturel? Non, mais peut-être que celui qui l'a rédigé lit dans l'avenir. Il lit le Times aussi. Watson, avez-vous le Times d'hier soir? Oui. Voici. Merci. Elle. Oui. Non. Non. Ah! Voici, messieurs, un excellent article sur le libre-échange. Écoutez bien. Il serait fou de croire que notre industrie va devenir sans rival grâce à un tarif protectionniste. Si vous ne voulez pas voir mourir votre potentiel en matière d'exportation, éloignez de votre esprit une telle erreur, ou bien attendez-vous au pire des illusions. Ah, nous y sommes en plein. Quoi? Watson est plus au courant que vous de la méthode et je suis sûr qu'il a saisi l'intérêt de ce paragraphe. Oui, je crois, oui. Voyons, messieurs, vous ne voyez pas le rapport entre cette lettre et cet article. Excusez-moi. L'une est tirée de l'autre, tout simplement. L'auteur a découpé dans cet article tous les mots dont il avait besoin. Regardez. Si, vous ne voulez pas, mourir, etc., etc. Oh, mais bien sûr. Oh, décidément, monsieur, je ne m'étais pas trompé en observant votre crâne. Que les mots étaient découpés dans le journal, ça, c'était facile à voir. Mais que du premier coup, vous y ayez trouvé dans lequel, ça, c'est stupéfiant. Oh. Oui, du premier coup d'œil, je vois en quoi diffère les caractères élégants du Times de ce plus vulgaire d'un autre journal du soir. Et puis, j'ai reconnu
de suite la typographie utilisée par le Times pour la composition de ses articles économiques de la page 8. La lettre ayant été postée hier soir, il était fort probable que nous trouverions les mots en question dans le numéro d'hier soir. Mais alors, pourquoi seul le mot Baskerville est-il écrit à la main? Parce qu'on ne l'a pas trouvé imprimé dans le journal? Je suis stupide. Mais non. Distrait. Bon, encore 2 ou 3 bricoles. Par exemple, adresse rédigée à la main d'une écriture volontairement grossière. Le Times est rarement entre les mains du feuilles. Nous pouvons donc en déduire que ce message a été composé par un individu possédant une certaine instruction, mais désireux de passer pour un reste. Oui, je suis presque certain que celui qui a écrit cette adresse, eh bien l'un de vous deux le connaît. Et c'est pourquoi il a déguisé son écriture. Et d'après vous, monsieur Holmes, ce gribouilleur, qui cela peut-il être? Un homme à barbe grise. Qu'est-ce que vous dites? D'après un simple examen, vous avez découvert que ce papier a été envoyé par un homme à barbe grise. Remarquez qu'un poil ou deux aurait très bien pu se trouver là collé par inadvertance. Mais il ne s'agit pas d'un détail de ce genre. Quoi alors? Cet homme à barbe grise, Où ça? dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce matin, pendant votre visite, mon attention a été attirée par un fiacre qui stationnait en face de notre maison. Après votre départ, je descends et je vois le fiacre se mettre en route pour vous suivre. Je hâte le pas, je dépasse la voiture et là, j'aperçois à l'intérieur un homme à barbe grise qui se rejette en arrière et qui ordonne au cocher de filer à toute vitesse. Alors ça, par exemple? Cet homme-là, messieurs, il vous a déjà suivi hier soir. De cette façon qu'il a su que vous étiez descendu à l'hôtel impérial. Quel dommage que vous n'ayez pas relevé le numéro du fiacre. C'est le 2704. Watson, J'y vais. Grâce à ce numéro, vous devriez retrouver le cocher et lui poser des questions. Eh oui. j'y ai pas pensé. Mortimer. Oh, pardon. Pardon. C'est le cocher du fiacre 2704. Qui entre? Oh, si vous ne voulez pas d'abonnement. Entrez, monsieur. Entrez. Salut, monsieur, dame. Oh, pardon, excuse, il n'y a pas de dame. Freddy Jones de la compagnie Noire et Rouge. Le patron m'a dit qu'il y avait un monsieur Watson qui voulait me parler pour quelque chose d'important. Je suis venu tout de suite. Monsieur Watson, qui c'est? C'est moi, mais... Oui, excusez-moi, Watson, j'ai utilisé votre nom pour éviter que l'on sache que j'étais sur cette affaire. Le patron de la compagnie Noire et Rouge est un vieil ami, il saura garder le secret. Votre boss a dû vous demander, monsieur Jones, de répondre en toute confiance et sans détour aux questions que je vais vous poser. Oui, mais j'aime pas beaucoup ça. Pour moi, les courses que je fais avec les clients, c'est du secret professionnel. C'est-il que vous sortez de la police par hasard? On ne peut rien vous cacher. Vous voyez, hein, moi aussi j'ai du flair. Il ne faut pas qu'on m'explique longtemps. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux d'abord que vous preniez ce demi-souverain pour votre dérangement. Ah, merci, c'est pas de refus. Maintenant, allez-y, je vous écoute. Parlez-moi un peu du client qui a attendu ce matin à 10h devant cette maison. Ah, je vois. Il vous a demandé de suivre ces deux gentlemen dans Regent Street. Puisque vous en savez autant que moi. Si j'en savais autant que vous, vous ne seriez pas ici. Ben, vous m'embêtez bien. Pour rien vous cacher, ce client m'a dit qu'il était détective et que je ne devais parler de lui à personne. Quand vous avez dit ça, Hier soir, où étiez-vous? en station devant la gare de Charing Cross, il est monté dans mon fiacre, on a attendu 2 minutes au plus. Ces gentlemen sont sortis et on les a suivis jusqu'à l'hôtel impérial. Ils sont entrés, mon client m'a payé en me donnant rendez-vous ce matin à 9h, encore devant l'impérial.
ce matin, vous étiez tous les deux à 9 h au rendez-vous. Oui, quand ces messieurs sont sortis, on les a suivis jusqu'ici, puis, après leur visite, on les a encore suivis un petit bout de chemin dans Regent Street. Puis, tout à coup, mon client a soulevé le toit et m'a crié de prendre le galop. On s'est arrêté un peu plus loin, il m'a payé et je ne l'ai plus revu. Vous a-t-il dit son nom? Oui, il m'a dit, peut-être serez-vous content d'apprendre qui vous avez conduit. Je suis Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Bon, votre client portait une barbe grise? Oui, en carré. Vrai ou fausse? Si elle était fausse, elle avait l'air vraie. La couleur des yeux? J'ai pas vu. C'est bien, Jones, je vous remercie. Si vous avez du nouveau à propos de ce client, n'hésitez pas à venir me voir, vous ne le regretterez pas. Entendu. Au revoir, monsieur, dame. Oh, pardon, excuse, il n'y a pas de dame. Ainsi donc, Sir William, c'est bien hier soir que le barbu a su dans quel hôtel vous étiez descendu. Aussitôt, il vous écrit. Ce matin, il vous suit. S'apercevant que vous venez me consulter, il attend devant la maison. Puis il me voit sur le trottoir, se sachant ouvert, il est certain que je vais noter le numéro du chèque. Alors, pour me narguer, il dit au cocher, je m'appelle Sherlock Holmes. Voilà un adversaire digne de moi, Watson. Ah, il va nous donner du fil à retordre. Il donnerait beaucoup de plaisir à nous faire mordre la poussière. D'accord. Monsieur Holmes? Connaissez-vous un gentleman à barbe grise? Ma foi, non.